Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine du temps de Noël, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 1, les versets 43 à 51. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur qui sans cesse renouvelle ses merveilles pour vous et moi. Il est le Dieu fidèle qui vient à notre rencontre, qui se laisse chercher et trouver par ceux et celles qui le désirent. L'évangile de ce jour nous présente en effet l'appel du Seigneur comme une invitation. Viens et vois. Chacun de nous est donc invité à se rapprocher, à regarder et à choisir librement le Christ, seul vrai trésor de notre vie. Cette invitation est encore plus forte en ces jours où dans la joie et l'action des grâces, nous avons célébré la naissance de Jésus. Nous sommes donc appelés à laisser résonner dans nos cœurs les paroles de notre Seigneur Jésus à Philippe. « Suis-moi ». C'est en cela que consiste notre vocation de chrétien. Suivre le Christ, mettre nos pas dans ses pas, rester fidèle à ses commandements. Cependant, la rencontre avec le Christ nous met en mouvement. En effet, Philippe, après avoir découvert ce trésor précieux qu'est le Christ, s'est empressé d'aller rejoindre Nathanaël pour lui annoncer ces paroles porteuses de joie et d'espérance. Celui qu'a annoncé Moïse, la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est le Christ, Jésus de Nazareth. Cet exemple nous interpelle. J'en ai la certitude. Personne ne peut avoir eu la grâce de rencontrer le Christ sans ressentir le besoin d'en faire l'annonce aux autres. L'espérance du Christ nous pousse à la mission, car je vous le rassure, apporter à tous le message de l'Évangile est le service le plus précieux que l'Église puisse rendre à l'humanité et à chaque personne à la recherche des raisons profondes pour son existence. Et ce service passe par chacun de nous. Nous devons donc tous nous engager dans cette mission d'évangélisateur avec toutes nos forces, toute notre volonté, mais surtout tout notre cœur. Le témoignage de Jésus sur Nathanaël, ainsi que sa docilité face à la révélation du Christ, nous interpelle également. Le Christ peut-il porter un témoignage pareil sur nous? Sommes-nous vraiment des chrétiens sincères et authentiques qui cherchent le Seigneur d'un cœur vrai, sans se laisser prendre par le souci de ce monde? Prions. Seigneur, donne-nous d'avoir faim et soif de toi.
de te chercher à travers la lecture et la méditation de ta parole et la fréquentation des sacrements. Nous pourrons alors proclamer ta gloire et l'éclat de ton règne, et confesser ta seigneurie et ta royauté universelle, toi le Fils de Dieu, le vivant à jamais. Intercession. Prions pour tous ceux et celles qui ont consacré toute leur vie à l'annonce de l'Évangile, afin que le Seigneur les accompagne dans leur mission. Exercice spirituel. Partagez avec un proche la joie d'avoir rencontré le Christ à travers un petit geste d'amour.